La compagnie de Calix avance progressivement dans la grande tour. Mais pendant ce temps, dans les villages voisins, Sir Ragnar et ses troupes combattent les orques, les morts-vivants et les gobelins. Plusieurs villages ont été sauvés et énormément de cadavres gisaient sur le sol de chaque côté des troupes de guerre qu'avait envoyé Morcar. Aldébaran, le barbare qui accompagnait Sir Ragnar, s'en va discuter avec le chevalier Sir Ragnar. Pendant que Calix et ses nouveaux compagnons avance progressivement dans la tour pour retrouver Zanrat, le grand mage de Sadako. Au même moment, le barbare Krorn se réveille et décide de partir rejoindre Calix et sa nouvelle compagnie pour leur prêter main forte. Mais les troupes des orques, des morts-vivants, n'avaient pas dit leur dernier mot. Sir Ragnar, après le nombre de cadavres qu'il a fait tomber, resta quand même sur ses gardes. Seigneur Ragnar, nous avons éliminé une bonne partie des peaux vertes. Je crois que la victoire est pour nous. Merci, chevalier, de ton aide. Mais regarde, il y a, c'est vrai, énormément de cadavres, mais d'autres sont déjà en route. Nous avons perdu suffisamment d'hommes. Mais nous n'avons pas le choix, nous devons rester sur place. Seigneur Ragnar, je suis impressionné par votre dextérité au combat. Merci, Aldébaran, barbare. Toi aussi, tu as fait preuve d'héroïsme en combattant ces loups, ces squelettes, ces momies et ces guerriers du chaos, du jugement dernier. Il le fallait, car nous avons très peu de troupes. Les renforts devraient pas tarder à arriver. Espérons qu'ils arrivent à temps, pour qu'on puisse repousser un minimum d'ennemis. Où est le chevalier qui était avec nous? Il a été envoyé chez Mentor pour lui dire la situation qu'il y avait. Ce champ de bataille est impressionnant. Des cadavres partout. Vous avez été incroyables tous. Mais profitez du repos qui nous reste, car d'autres vont venir. J'ai confiance en Calix et à sa troupe pour détruire le mage. Calix. Ah oui, Calix, je connais bien. C'est un ami de Krorn. Oui. Il est parti à la tour pour se débarrasser du premier lieutenant de Morcar. Il se fait appeler Zanrat.
Zanrat le sorcier de Morcar. Un des élites. Continuons, les amis. D'autres cadavres vont se relever et nous devons tous en finir. Très bien. Nous avons perdu pas mal de troupes, mais nous sommes encore assez fiers pour combattre. Courage, mes amis. Nous repousserons encore les forces. Le combat fut rude, mais Sir Ragnar et ses troupes avaient quand même réussi à détruire une partie des armées. Pendant que les orques comprirent qu'ils avaient pris une sacrée branlée par Sir Ragnar et ses troupes, il ne retroussa malheureusement pas chemin et décide encore d'envoyer des troupes et de s'emparer des autres villages voisins pour les piller et tuer les femmes et les enfants. Mais Sir Ragnar et Aldébaran le barbare étaient sur place et continueraient à combattre jusqu'à que cela se termine. Énormément de troupes de chaque côté perdit la vie. Mais l'honneur de Sir Ragnar et de ses chevaliers, ainsi que de Aldébaran le barbare, ne les décourage guère et continue le combat jusqu'à une grande victoire. Pendant ce temps, Khorne le barbare, accompagné de Mentor et d'un des chevaliers, s'en va prendre le passage secret pour aller rejoindre Calix et sa compagnie. Mentor m'a laissé ici. Il semble qu'il y a du cadavre, du squelette et du gobe. Pas de gobe, juste un orc. Il semble que Calix et ses compagnons sont passés par là. L'entrée est juste ici. Étonnant. Il y avait apparemment des tonneaux et ils ont été détruits d'après les débris que je vois sur le sol. Tiens le coup, Calix. J'arrive. Les sorciers de Morcar, 3e partie. Générique.
Nous avons réussi à traverser certaines portes, mais nous voici confrontés encore à des zombies. Ah, il fallait se douter qu'on allait croiser encore des zombies dans ce quartier. Nous en avons détruit quelques-uns, mais il nous reste encore du long chemin à faire. Avant de retrouver ce grand mage, il est certainement caché quelque part. Il est temps pour nous de continuer. Débarrasse-moi de ce zombie et nous irons visiter la prochaine pièce. Tout à fait, Calix. Allez. Allons voir ce qu'il a dans le ventre, ce zombie. Jusqu'ici, on a eu quelques blessures, mais rien d'important. Je dois dire qu'on a eu beaucoup de chance. Remarque, avec ta transformation de démon, c'est très efficace. Mais le donjon est encore grand et nous n'avons toujours pas trouvé le mage Zanrath. Il est sûrement en train de se cacher quelque part. Nous finirons par le trouver. Je vous le promets. Je vous le promets, moi et Darion. Et Darion, on sait que tu feras le nécessaire. Allons, continuons notre aventure. Bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, j'espère que cette introduction vous aura plu. Donc nous voici pour la suite d'HeroQuest, les sorciers de Morcar, la quête numéro 3, la tour du grand mage, qui, je rappelle, est gardée par Zanrath, grand mage de Sarako. Nos héros avaient déjà visité quelques pièces et les voici confrontés cette fois-ci à un zombie. Donc nous allons voir ce qui va se passer et nous continuons l'aventure. Allez, c'est parti. Donc nous étions alors dans mes souvenirs. Morrigan, la démon avait joué et Edarion avait joué. Il nous restait donc notre nain et notre voleur-rôdeur nommé Grandpa alias Ridley. Donc le nain attaque donc le zombie avec 4 dés d'attaque. C'est parti.
Et il fait 3 touches. Le zombie défend à 3. Et il en défend une, mais il meurt. Le zombie est tué par Calix. Et voilà. Un zombie de moins. Donc il va faire ses déplacements maintenant. Et il fait un double 5. Comme vous pouvez voir. Donc il fait 10. Donc il va faire 1, 2, 3. Hop là. 3, 4, 5, 6 ici. Voilà, donc il rentre dans cette pièce. Qu'avons-nous dans cette pièce? Donc nous avons... Alors... Oh! Ah oui, ça rigole pas. Alors, 3 squelettes et 2 zombies. Très bien. Alors... Le premier squelette est ici. Le deuxième est en face. Le troisième est juste devant la porte. Voilà. Et les 2 zombies, ils sont juste à côté. Ah, il y a quand même du monde dans ce petit monde. Donc un zombie ici et un squelette juste... Enfin, un autre zombie juste là. Bah, il y a du monde dans cette pièce quand même. Donc nous rappelons à nos héros que la pièce ici a été fouillée. Hein. Ils ont trouvé justement ceci. Alors je vais le mettre là pour éviter... normalement il se positionne là, mais pour éviter de vous couper la vue, je vais le positionner juste ici. Voilà. Donc, hop. C'est parti. Voilà. J'essayais de régler l'image. Voilà. Donc, notre nain, il s'est déplacé. Il est là. Donc maintenant, c'est au tour de notre Ridley. Alors lui, il a 5 en déplacement. Il va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Et il va charger le squelette pour éviter que Calix soit pris. Allez, hop. Donc, il attaque avec 3 dés d'attaque sur le squelette. Hop. C'est parti. Et il fait 2 touches. Donc, 2 touches. Deux touches. Alors, il fait 2 touches. Le squelette défend à 2. Alors, est-ce qu'il les défend? Il en défend une, mais il est mort. Ok, un squelette en moins. Hop là. Donc, c'est le tour de Zargon. Alors, notre zombie va attaquer grand pas alias Ridley. Voilà. Le zombie, lui, il va rester sur Calix. Les 2 squelettes, il y en a un, il va bloquer la porte et il va attaquer Morrigan. Donc allez, on fait la phase de combat pour les monstres. Donc 2 dés d'attaque pour le squelette face à Morrigan. Et il fait 2 touches. Ok, Morrigan, elle défend à 3 dés. Hop là. Hop. Donc,
Elle en défend une. Mais elle en prend une. Donc, elle perd un point de vie. Elle était, dans mes souvenirs, elle avait perdu. Voilà, donc du coup. Ok, il lui reste 5 points de vie. Ok, le tour maintenant du zombie. Donc le zombie attaque avec 2 dés sur... je vérifie, mais c'est 2 dés, je crois. T'as mes souvenirs. Oui. Alors, il a 2 dés d'attaque, le zombie, sur le nain Calix, et il fait 2 touches. Calix, il défend à 4. Donc, il en défend aucune. Il prend 2 touches. Donc, Calix perd des points de vie. Il descend à... Donc, il était à 7. Donc, il descend à... il avait 7. Il lui restait 7 points de vie. Voilà, il en prend 2. Donc, il lui reste 5 points de vie. 5 points de vie. Les zombies, ils font mal quand même. Alors, le deuxième zombie qui attaque justement Grand Pas, donc Ridley. Donc 2 attaques. Et c'est pareil, il fait aussi 2 touches. Ok. Ridley se défend à 3. Hop. Et il en défend aucune. Et hop. Et ben mes amis, j'ai le regret de vous annoncer que Ridley tombe au combat. Il est tué. Et oui, à la base c'était un mercenaire. Il avait un peu plus de points de vie que les autres, mais il est blessé. Voilà, il tombe. Donc heureusement, ils ont une potion, ils pourront le réanimer, mais ça fait déjà un qui tombe. Donc lui, zombie, il va se déplacer et puis il va attaquer au prochain tour le nain. Donc Ridley tombe sur le sol. Voilà. Donc, et oui mes amis, on ne peut pas gagner à tout moment. Voilà, je pense que je lui avais mis un peu plus de points de vie que d'habitude, mais là il est tombé. Voilà, donc à la prochaine partie, enfin prochain tour, Ridley récupérera ses points de vie. Donc le nain, c'est au tour des héros. Ah, réveille-toi, grand pas. Tu ne peux pas rester comme ça. Tiens, je te donne une potion. Oh! Eh oui, fausse joie, mes amis. Il est encore en vie. Oh, merci. Hop. Et donc, c'est une potion de vie. On va lancer un D6 pour voir combien il récupère. Il récupère 3. Voilà, à la base, il avait 5 points de vie, mes amis. Donc, 5 ou 8, je ne me rappelle plus. Je regarderai dans les prochaines vidéos. Mais bon, on va dire qu'il avait 8 points de vie. Et là, il en récupère 3. Donc, il est un peu tombé rapidement. Donc, voilà. Donc, ça ne coûte pas de tour, mes amis, pour donner une potion à quelqu'un. Donc, du coup, Calix va attaquer le zombie avec 3 dés d'attaque. Hop, et il fait une touche. Le zombie défend à 2, enfin à 3. Hop, et il ne la défend pas. Le zombie est tué. Oh, et voilà, un en moins. Hop là. Hop. Donc c'est parti. Hop. Le nain va faire ses déplacements. Il fait 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il va aller voir ce qui se passe le long de ce couloir. Pour l'instant, il n'y a rien. Juste une porte au fond, là-bas. Voilà, donc c'est au tour de Ridley, qui, lui, hop, va attaquer le zombie avec 3 dés. Et il fait 3 touches. Enfin, 2 touches, pardon. 2 touches. Eh bien, c'est bien. Le zombie défend à 3. Est-ce qu'il les défend? Non, il les défend pas. Hop. Donc, vous pouvez voir, le zombie ne les défend pas. Donc, il est tué. Lui aussi. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, il nous reste notre Hédarion et notre démon. Alors, notre démon, qui n'a pris pas de blessure pour l'instant, qui n'a pris aucune blessure, est toujours transformé. Donc, Morrigan, elle attaque avec 3D, car grâce à sa forme, elle a donc des attaques de plus. Voilà. Donc 3D, je vérifie ses équipements quand même. Baguette, ok. Ok. Donc 3D d'attaque. C'est parti. Hop. 3D d'attaque sur le squelette. Et elle fait 3 touches, mes amis. 3 touches. Le squelette défend à 2. Hop. Et il en défend aucune. Le squelette est tué. Et voilà, bien joué Morrigan. Les femmes sont dans la place ce soir. Et voilà. Pourquoi il ne veut pas rentrer celui-là? Ah ça y est, ah, il était du mauvais côté. Ok, elle va faire ses déplacements. Et elle fait 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Elle va juste ici. Comme elle a le pouvoir de voler, elle passe à travers, au-dessus de nos héros. Donc c'est au tour d'Hédarion maintenant. Hédarion. « 6, 7 et 8. Ok. 1, 2, 3, 4. Et hop. Il va attaquer le squelette. Hop. Il va attaquer le squelette. Donc, il attaque Hédarion. Le chevalier Hédarion elfe. 3 dés d'attaque. Allez, c'est parti. Hop. Et hop. Et il fait une touche. Ah, il peut défendre le squelette quand même. Il peut défendre. Il a 2 en défense. Ah, il la défend pas. Hédarion pourfend le squelette. Ok. Et hop là. 1 en moins. Donc, Hédarion fait ses déplacements. Et il fait 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il va juste devant. Là. Voilà. Bon. Nos héros avancent petit à petit. Alors que notre barbare se fait attendre. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun objectif qui a été trouvé. Voilà. La pièce ici a été visitée, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là pas encore, ils l'ont zappé. Donc ils vont aller voir ce qui se passe par là-bas. Voilà. Nous allons bien voir ce qu'il y a. Hop. Donc,
Tour de Zargon, il n'y en a pas. Donc, tour des héros. Bon, allez, hop. Cinq. Et 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Et au moment où Morrigan passe la porte, une explosion a lieu. Et oui, mes amis, elle n'a pas fait attention, mais la porte était piégée. Une explosion a lieu et blesse notre Morrigan. Donc, trouvons le pion explosif. Voilà, il doit être quelque part par là. Alors, nous rappelons les règles de l'explosion. L'explosion qui a lieu. Alors, quand un joueur termine son tour dans une pièce qui contient un piège explosif de feu, placez le jeton explosion de feu où il explose, attaquant tous les héros et les monstres qui sont dans la pièce, avec 3 dés d'attaque de feu. Si un héros situé dans la pièce avec un jeton explose de feu se défausse d'un sort tornade ou d'un sort d'eau. Ok, d'accord. Donc, elle prend l'explosion, et l'explosion était juste ici. Voilà. Hop. Ah, et là, mes amis, hop, on va voir si l'explosion fait des dégâts. Donc, 3 dés d'attaque. Bah dis donc, 0. D'accord, bon. Alors comment ça se passe dans ce genre de circonstances? D'accord, ok, bon. Donc elle ne succombe pas à des dégâts, mes amis. Hein, donc c'est bien. Donc l'explosion a eu lieu, mais elle a esquivé de peu. Voilà. Et oui, étant donné que j'ai fait que des boucliers, donc du coup, elle ne prend pas de dégâts. Donc par contre, elle va utiliser son sort de tornade sur l'objet. Et voilà, on va mettre une tête de mort pour dire que l'objet est désamorcé. Voilà, mes amis. Donc, j'ai eu de la chance hein, sur ce coup-là. Donc c'est au tour de notre Hédarion. Donc dans la pièce, il y avait une explosion, mais il n'y avait rien d'autre. Hein. Ok. Ah si, il y avait quelque chose. Il y avait une armoire qui était juste ici. Voilà. Ok. Voilà. Hop. Bon.
Mine de rien, pour cette troisième partie, on avance bien. Donc, est-ce qu'on va arriver au boss qui garde la tour? Allez, c'est parti. 5, 6, 7, 8, 9. Rodarion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il va aller juste devant là. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok, bah il va fouiller. On va mettre ça là. Donc il fouille l'armoire. Alors est-ce qu'il trouve quelque chose? Bien, je vais fouiller l'armoire. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette espèce d'armoire? Une potion de soin. Bon ben voilà, Darion il a potion de soin. Donc on rajoute une potion de soin qui était dans la pièce malgré l'explosion. C'est au tour de notre nain. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il va aller juste là. Voilà. Lui, il se déplace de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, il lui reste 3 points de vie. Bon, pour l'instant, ça se passe, mes amis. Donc voilà. Donc, pas d'événement. Pour l'instant, tout est calme. Mais bon, comme on dit, le calme avant la tempête. Voilà, donc, alors, c'est bon, d'accord. Donc, pour l'instant, on continue. Donc, allez, c'est parti. On avance. C'est parti, on va aller visiter la pièce ici. Allez hop. 7. Enfin 8. Pardon. Donc 1, 2, 3. Ok. 4, il va aller là. Et mes amis, je vous laisse deviner quelle est la créature qui se cache ici et qui attendait nos héros. Vous l'avez déjà rencontré dans les aventures avec Sir Ragnar. Et le voilà à nouveau de retour. Et on va sortir la carte. Voilà.
Et voilà, un change-terreur, mes amis. Regardez. Et voilà. Là-bas, étranger ici, étranger là. Moi, faim. Moi, dévorer toi. Et voilà. Il manquait plus que ça, un espèce de coffre bizarre. Ça pourrait être bizarre, il est bizarre. Donc, hop, donc, notre... quand même, hein, il attaque à 4, il se défend de 3. Et ils ont que 2 points de vie. Ça va. Allez, Calix, montre la colère des nains. Donc, cadet d'attaque sur le monstre. Et devant vos yeux ébahis, je fais 2 crânes. Il défend à 3. Et il en défend aucune, mes amis. Le coffre est détruit. Eh ben dis donc, il était facile à tuer celui-là. Qu'est-ce que c'est que ces monstres de pacotille? Allez, inutile de rester dans cette pièce. Continuons. Et c'est parti, on continue. 3, mes amis. Il va faire 1, 2 et 3. Il va rester juste devant la porte. Voilà, donc maintenant c'est au tour de notre démon. Morrigan, qui a esquivé une explosion. Donc c'est parti. Hop, elle fait 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, elle rentre dans la pièce. Et qu'est-ce que nous avons dans cette pièce? Donc, une table, 3 gobelins et un orc. Et ben voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de peau verte. Donc, une table qui est située juste ici. Voilà. La table est située juste là. Voilà. Nous avons 2 gobelins. On va prendre eux. Voilà, une femme et une gobeline, enfin une gobeline et un gobelin. Donc on a 2 gobelins situés juste là. Voilà. Nous avons un 3e gobelin qui sera un peu différent des autres, qui lui sera juste là. Voilà. Voilà. Et nous avons un orc qui était juste ici. Soc, les étrangers sont ici. Un démon. Ah, il est grand celui-là. Donc, elle va lancer flèche de flamme. Donc, je vous avais montré déjà, elles font partie des sorts donc du sorcier de Morcar. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc, elle va utiliser ce sort pour jeter sur chacune de ses adversaires. Donc, ça lance combien de dés? Il faut que je vérifie par contre. Combien de dés ce truc?
Flèche de la nuit, mes amis. Flèche de la nuit. Alors, ce sort lance des frappes magiques sur un monstre de votre choix que vous pouvez voir. Lancez 2 dés d'attaque. La cible se défend avec autant de dés qu'elle a de points d'esprit. Les monstres avec 0 point d'esprit ne peuvent pas lancer les dés de défense. Donc, hop, c'est parti. Hop, elle va utiliser ce sort. Alors, ce sont des flèches. Donc, dans Road Game, si vous vous souvenez, quand Dédé utilise ce sort, il cible plusieurs monstres. Normalement, c'est 3 flèches, donc elle peut cibler 3 individus. Voilà, 3 individus dans la logique. Alors ils disent que c'est sur un monstre, mais là on peut faire sur 3 individus. Hein, je pense que ça peut être sympa. Donc on va lancer la première boule de feu sur l'orque. Et c'est une touche. L'orque, il a une défense de 3. Dans mes souvenirs, ou de 2 peut-être. Je vais vérifier. Ah, non, défense de 2 pour notre orque. Ok, voilà. Approchez la lumière un peu par là. Hop. Voilà. Hop. Alors on va voir s'il succombe à la blessure. Non, oui, il la succombe. Donc il a qu'un point de vie, il est tué. Donc c'est bon. Ok. Il est tué. On n'a pas fait long feu là. Voilà. Ensuite, deuxième sur le gobelin. Le 0. Ok. Raté. Et troisième, 2 touches sur le gobelin ici. Hop. Ils ont qu'un dé de défense. Et il défend pas. Il est tué à son tour. Alors, vous voyez, ce sort est quand même très intéressant. Hop. Voilà. Donc, c'est à Hédarion de jouer. Hédarion. Il rentre dans la pièce, mais il ne rejoint pas les autres. Lui, il va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va aller juste ici. Hop. Voilà. Lui, il est tué. On va le remettre à sa boîte. Voilà. On n'a pas fait long feu, hein. Voilà. Donc, c'est le tour, mes amis, de Zargon. Donc, on sait très bien que les gobelins, c'est plus fort quand ils sont nombreux. Mais là, ils vont quand même tenter, malgré qu'ils sont un petit peu effrayés quand même. Voilà. D'attaquer notre démon. Voilà. Notre démon Morrigan. Hop.
au plan. Voilà. Donc, il se déplace de 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop là. Viens ici, toi. Et l'autre qui attaque à côté. Donc, c'est parti. Alors, 2 dés d'attaque pour le premier gobelin. Une touche. Ok. Elle défend. Avec ça. Hop. Hop. Donc, elle défend à 3D. Ok. Défend à 3. Enfin, non, à 4, puisqu'elle a un truc pour la défendre. Elle défend à... Voilà, elle défend à 4. Non, elle défend à 3, pardon. Allez, sinon je m'embrouille. Donc elle défend à 3D. Hop. Et c'est... Hop. Voyons. Elle a échoué. Hop là. Donc elle prend une blessure. Donc elle avait pris des blessures déjà. Il lui restait 5 points de vie. Il lui reste 4. Maintenant le deuxième gobelin. Hop. Et lui il fait que dalle. Ok. Bon. C'est pas gentil ça. C'est pas gentil du tout. Bon ben voilà. Alors maintenant, c'est un nouveau tour, donc elle va attaquer la gobeline. Hop, donc elle a 3 dés d'attaque. Et elle fait combien? Elle fait 3 touches. Ok, le gobelin défend à 2. Il en défend une, mais il est tué. Hop là. Elle fait... Hop. Elle se déplace. Hop là. Ah oui, comme elle a subi... Ça, mes amis, j'ai oublié. Mais comme elle a subi des dégâts, elle se retransforme en normal. Eh oui, j'ai oublié ça. Donc elle pourra se retransformer en démon un peu plus tard. Donc du coup, elle retourne à... Deux dés de combat. Voilà. Voilà. Elle fait 5, 6, 7. Donc elle était là. Elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est au tour de notre nain. Allez, amène-toi, Pauvert. Il fait 4. Et ben hop, il va au corps à corps. Allez, amène-toi. Ah, non, ici. Ah, Tu vas goûter à ma hache de Durin. Maudit Pauvert. Allez, c'est parti, on lance. Et c'est... Sur 4D, il fait une touche. Une touche, mes amis. C'est pas terrible. Le gobelin, il défend à 1. Ce serait marrant qu'il défende quand même. Non, quand même. Et voilà. Tué. Ok, donc lui, il a joué. Hop. Maintenant, il nous reste Edarion et le rôdeur. Donc le rôdeur, lui, il va aller là. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Et il va chercher un passage secret dans la pièce. Alors, lance le dé. C'est un bouclier. C'est un bouclier. Non, c'est pas un bouclier. C'est un crâne. Crâne, donc oui, il y avait un passage secret qui était caché ici, mes amis. Donc, un passage secret s'ouvre. J'ai trouvé un passage secret. Il est temps d'aller faire un tour dans ce passage secret. Alors, le passage secret, il est situé juste là. Juste ici, il s'ouvre devant Morrigan. Ok, donc Hédarion, lui, il avance. Il fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, il rentre dans le passage secret. Qu'avons-nous dans ce passage secret? Donc, alors, c'est un objectif, mes amis, c'est l'objectif B. Hédarion trouve le premier objectif. L'objectif A n'a pas été trouvé. L'objectif B a été trouvé. Et au moment où ils sont rentrés dans la pièce, et ça mes amis j'ai oublié tout à l'heure, il y a une porte qui est juste là, ici, qui s'ouvre. Donc objectif B. Alors qu'avons-nous, qu'est-ce que nous avons dans cette pièce? Ouh, alors déjà nous avons une porte. Ok, donc la porte qui est ici, qui mène à ce couloir. Ok. Et nous avons dans la pièce... Aïe, aïe, aïe. Alors là, ça va faire mal, mes amis. Donc, il y a deux coffres. Il y a deux coffres, déjà. Deux coffres, et les deux coffres sont positionnés ici. Nous avons un coffre là, et un deuxième coffre ici. Voilà. Ok. Et nous avons des monstres. Et devinez, cela faisait longtemps que nous n'avions pas vu de monstres. Nous avons donc un golem qui était dans la pièce. J'arrive à le retirer. Hop, voilà. Le golem est juste devant Hédarion. Juste là. Hop, voilà. Devant Hédarion, le golem. Ah, il y a un gros monstre qui garde les environs ici. Donc les golems. Dans mes souvenirs, ils font quand même mal. Hein. Et voilà mes amis, le golem, hop, juste ici. Okay. Donc, Hédarion va lancer un sort sur le golem. Il va lui lancer ralentissement, qui fait que notre golem... Alors, notre golem d'attaque, il avait 4 dés et il avait 5 dés de défense. Mais grâce à ralentissement,
il perd un dé en attaque, un dé en défense et un dé en déplacement. Donc il passe à 3 dés de défense et à 4 dés de défense. Donc voilà, encore un sort bien utilisé, elfique, de notre dévoué Edarion. Donc voilà. Maintenant, c'est un nouveau tour. Donc c'est Zargon qui attaque. Donc le golem attaque Edarion avec 3 dés d'attaque au lieu de 4, étant donné qu'il a le sort qu'il a lancé. Alors on va l'en voir. Et c'est un échec, mes amis. Il fait 3 boucliers. Le golem fait 3 boucliers. Donc il ne blesse pas Edarion. Ok. Donc notre nain, lui, il va aller visiter la pièce là. Ok, donc 6, 7, 8, 9. Ok. 1, 2, 3. Et hop là. Et il rentre dans la pièce. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons 2 squelettes. Et il s'agit de l'objectif A. Donc on a trouvé A et B. Donc les squelettes, ils sont juste devant lui. Voilà. Hop. Hop. Et nous avons un 3e coffre qui était caché. Juste là. Hop là. Bon, ben c'est bon. 2 objectifs, mes amis. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Hop. Donc, il attaque, bien sûr. Hop. 4 dés d'attaque sur le squelette. Et il fait 3 touches, mes amis. Devant vos yeux, mes ébahis. 3 touches. Le squelette défend à 2. Hop. Et il en défend aucune. Il est tué. Et voilà. Hop. Donc, il va continuer son chemin et il va se foutre juste devant le coffre. Voilà. Ensuite, lui, il va se déplacer. 1, 2, 3, 4. Et hop, il va attaquer le squelette. 4, 5. Il va attaquer le squelette juste ici. Voilà. Donc, 3 dés d'attaque. Et il fait une touche. Le squelette défend à 2. Et il la défend. Aïe. Bon, bien joué. Le squelette, il va pas se laisser battre comme ça. Hein. Donc, Edarion. Edarion est notre sorcière. Je vous montre, mes amis, les caractéristiques de... Voilà. Sauf qu'il a -1 en attaque et -1 en défense. Hein. Voilà. Ok. Donc ça y est, il attaque Edarion. Edarion attaque avec 3 dés. Je vérifie. Ouais, 3 dés puisqu'il y a 4 dés en défense. Donc 3 dés d'attaque sur le golem. Et il fait une touche. Ok. Le golem avait 5 dés en défense, mais il a 4 puisqu'il a un -1. Voilà. Ah, il va peut-être la défendre, hein, mine de rien. Et non, mes amis, il la défend pas. Il la prend. Donc, il lui reste 2 points de vie. 2 points de vie. Pour notre golem. Hop là. Donc, c'est au tour de notre... Hop, elle fait 7. 1, 2, 3, 4. Elle, hop, c'est pareil. Elle va attaquer. Voilà. Donc là, par contre, elle a 2 dés de défense. Enfin, 2 dés d'attaque seulement, puisqu'elle n'est plus transformée. Donc, elle fait moins de dégâts, hein, c'est sûr. 2 dés de défense. Ouh, joli, 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 joli. Elle fait 2 crânes, mes amis. 2 crânes. Il défend à 4.
Et il les défend pas, mes amis. Oh, incroyable. C'est incroyable. Regardez les scores. Il est mort. Oh. Le golem, il a pas fait long feu, hein. Mais voilà. Quand on lance un sort, eh ben, ça peut faire mal, là. Bon, ben voilà. Alors, c'est au tour des monstres maintenant. Donc là, il n'y en a plus dans cette pièce. Donc c'est notre squelette. Et notre squelette, il a le choix. Soit il attaque le rôdeur, voleur ou le nain. Ben, il va attaquer le rôdeur. Hop. Il a 3 dés, enfin 2 dés d'attaque. Hop là. Et il fait 2 touches. Il se défend à 3. Et il ne défend pas. Il prend les blessures. Donc, il avait récupéré 3 points de vie. Il avait récupéré les points de vie. Ouais. Ah, bah oui, il a 2 dés. Enfin, oui, enfin, le squelette, il a 2 dés de défense. Enfin, 2 dés d'attaque. Donc, ouais, donc du coup, il lui reste 1 point de vie. Ah oui, 1 point de vie. Eh là là. Ça devient un peu chaud là, mes amis. Ok, donc on continue. Donc c'est finalement le tour des héros. Donc tu penses bien qu'il va se venger, hein, notre arbalétrier voleur là. Hop, il inflige une tête de mort. Le squelette défend à 2 et il défend pas. Voilà, la vengeance est un plat qui se mange froid. Il le tue après l'avoir blessé. Donc Calix, lui, c'est à lui de jouer. Enfin non, c'est toujours à... Oui, c'est à Calix de jouer. Donc Calix, il avait 2 potions. 3 potions. Donc il en a donné une tout à l'heure. Il lui en redonne une autre. Bon, essaye de les garder tes potions là, tes vies, parce que je vais pas t'en donner constamment, hein. Il serait temps quand même que tu te réveilles. Tu subis trop de dégâts pour l'instant. Oui, je sais, mais je commence à fatiguer. Ah, il ne faut pas être fatigué dans ce genre de donjon. Si tu te fatigues, c'est la mort assurée. Et il a raison, notre nain. Donc, allez, il lui redonne une autre potion. Ça va, il lui reste donc une. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont trouver, les autres, dans les coffres. Voilà. Donc, allez, il prend. On va lancer le dé rouge pour voir combien de points de vie il récupère. 1 point de vie, mes amis. Mais c'est quoi? Il lui reste 2 points de vie, quoi. Si j'avais lancé un noir, je suis sûr que ça m'aurait donné plus. Ah mais non, 2. Ça change pas. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. C'est le jeu, mes amis. C'est le jeu. Donc, Calix va fouiller le coffre. Et que trouve-t-il dans ce coffre? Alors, dans le coffre A, il y a quoi? Alors, le premier héros a cherché des trésors, peut prendre 2 cartes trésors et choisir celle qu'il veut garder. Quand un héros a cherché des trésors, lisez ce qui suit. Une tombe poussiéreuse est posée dans le coin de cette pièce. Ouverte sur ce qui semble raconter une légende. Il y est écrit
La gardienne enchanta alors le puissant marteau pour qu'il ne pèse rien. Pour quiconque le brandit avec ce marteau, elle fut capable de forger de redoutables guerriers de pierre et de magie, de la terreur. Ok, donc on va en tirer au sort les cartes trésors. Deux cartes trésors, c'est ça. Ah, hop. Allez, nous allons voir ce que je vais gagner. Hop. Bien, voilà, bien mélangé. Allez, hop. On va piocher. Alors, 1, 2, 3, allez, on va le tenter. On va tenter celle-là. Hop, je la pose. Et on va voir si j'ai de la chance comme la dernière fois, les copains. Car j'ai eu de la chance la dernière fois au tirage. Je me souviens. Hop. Et ah oui, mais j'ai un deuxième tirage à faire en plus. Ah ben oui. Ah. Deuxième tirage. Allez là. Voilà. Et je les retourne pour voir qu'est-ce que j'ai gagné. Alors c'est parti. Première carte, on tourne. Une potion de guérison. Super. Et deuxième, de l'or. Ah, 25 pièces d'or. Bon, ben voilà, une potion de plus pour notre nain. Impeccable. Maintenant, voilà. Maintenant, je vais faire mes déplacements avec le nain. Hop. 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, il rentre dans la pièce ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc là, c'est au tour de notre Hédarion. Donc, Hédarion, hop, il y va. 6, 11, mes amis. Hop, là, il va ici, hop. Et il fouille le coffre B. Alors, qui est-ce qu'il y a dans ce coffre? Alors, coffre B. Coffre B. Alors, le premier héros à chercher des trésors trouve 300 pièces d'or et une potion de guérison. Ouh, que c'est bon ça! Donc, pareil, mes amis, sauf c'est noté, donc potion de guérison et 300 pièces d'or. Bon, bah, ça le fait. Ça le fait, les amis, ça le fait. Donc, ça y est, nous continuons l'aventure. Hop, donc là, Hédarion, il a encore ses déplacements à faire, puisqu'il a fait 11, donc il a fait 1, 2.
Voilà, 3, donc 2, donc ça c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Et là, il y a une porte. Une porte qui est fermée. Hop là. Donc il ne peut pas l'ouvrir ce tour-là parce qu'il a joué. Donc il va être juste ici. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est au tour de l'occultiste. Donc 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, et donc là, elle ouvre la porte. Elle ouvre la porte. Neuf et 10. Voilà. Donc, c'est la pièce centrale, mes amis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouh, punaise. Bon. Ça y est, mes amis. Nous y sommes. Nous avons une table qui est positionnée juste devant. Voilà. Nous avons un trône. Qui est positionné juste là. Hop. Nous avons 1, 2, 3 guerriers de la terreur de l'armée du jugement dernier. Oh punaise. 1 qui était devant la porte et 2 qui sont positionnés juste ici. Voilà. Et nous avons en plus une gargouille qui est juste là. Hop. Et pour finir, ils sont face aux sorciers. Hop là. Ah, vous voilà donc arrivé sur mon lieu. Eh ben, Ria Zanrat. Quand un héros entre dans cette pièce, lisez ce qui suit. Vous voyez Zanrat, il est assis à son bureau. Voilà. Et marmonne. Je ne m'attendais pas à ce que vous cherchiez à mourir si tôt. Le Seigneur des Ténèbres sera ravi d'apprendre votre destruction. Il y aura peut-être même une récompense généreuse dans mon avenir. Zanrat a tous ces 6 maléfices du grand mage et ses caractéristiques. Voilà mes amis, nous sommes arrivés à la pièce centrale où le combat final va jouer. Et donc, elle va invoquer un génie. Voilà, elle invoque un génie, donc on va prendre n'importe quelle figurine qui représentera donc un génie. Voilà, donc on va mettre un enchanteur qui représentera le génie. Et
elle va ordonner au génie d'attaquer la gargouille. Il a 5 dés de combat. Voilà. 5 dés de combat. Et il fait... Sur 5 dés, une seule touche, mes amis. C'est pas terrible. La gargouille, elle a 4 dés... Non, même pas. Elle a 5 dés en défense, celle-là. Parce qu'elle est un peu plus forte. Donc 5 dés en défense. Hop. Elle la défend facile. Donc le génie n'a pas su pourfendre. Donc les héros. Donc, avant de continuer, parce que ce n'est pas au tour de Zargon, nous allons continuer donc... c'est au tour de notre nain qui va jouer. Hop, et il fait 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Et mes amis, nous allons arrêter là pour cette 3e partie. Et je vous attends pour le final. Pour la prochaine partie. Ça y est, la compagnie de Calix arrive devant le grand mage Zanrat de Saraco. Il les attendait depuis un petit moment, en laissant une petite phrase bien sympathique. Je ne m'attendais pas à ce que vous cherchiez à mourir si tôt. Le Seigneur Morcar des Ténèbres sera ravi d'apprendre votre destruction. Il aura même peut-être une récompense généreuse pour moi dans mon avenir. Vous m'avez posé bien des problèmes, aventurier. Maintenant, il est temps pour vous de goûter à ma magie. Et soudain, alors que le mage leva son bâton avec une lune, une immense lumière éblouissante fit son apparition et vous téléporte au plus haut de la tour, ainsi que vos compagnons. Alors que vous retrouvez dans cette zone étrange, quand vous vous penchez près de la tour, près du bord de la tour, vous y remarquez
d'immenses épaisseurs de nuages et de brouillards. Cela signifie que vous êtes bloqué à une haute altitude dans laquelle vous ne verrez jamais le fond. Et le combat commence. Au moment où vous êtes téléporté, le barbare Krorn arrive sur place, vous cherchant désespérément. Vous trouvera-t-il pendant que vous combattrez Zanrat, le grand mage,